Invite à la table de Shabbat, Roménie? The Move pas franchement, non. Franchement. Alors on y va, c'est parti. Alors on est Yud Gimel, les amis, Yud Gimel, et le micro est revenu. Alors Yud Gimel à Moukbet, et on est dans un sujet très sympathique, puisque, je récapitule, il faut toujours se mettre dedans. Nous on a vu que Minatoire, tu dois ta tes récoltes. D'accord? Alors, normalement, c'est le vin, le raisin, le vin, l'olive, l'huile, donc, et le blé. Ouais. Tu files pas du blé comme ça, si, tu files du blé, mais tu lui donnes pas des épis. Tu lui donnes pas des raisins, tu lui donnes du vin au Kohen, la Trouma. Tu lui donnes pas des olives, tu lui donnes de l'huile. Voilà. Tu fais le boulot, parce que de toute façon, tu vas le faire, fais-lui, sois gentil. Voilà, donc lui, il doit étudier, il doit enseigner, il doit servir au temple, donc tu fais, voilà. Maintenant, tu donnes d'abord la Trouma Gdola. Combien on donne? Minatora, 1 grain. 1 grain. Allez, bon appétit. Voilà. Mais les rabbins nous ont dit un 40e, un 50e, un 60e. Je le dis tout de suite comme ça, ce sera dit. Mais du fait que Minatora, c'est 1 grain, et que des rabbanan, c'est 40, 50, 60, donc il y a de la marge, alors il y a deux trucs, deux conséquences. Première conséquence, c'est que tu peux faire ça au pif. Ça veut dire, tu peux être omed dat. Omed, c'est une évaluation. Tu peux faire comme ça, quoi. Bon, j'ai mesuré de peser. Alors que dans Maaser, Rishon, que tu donnes au Lévi, c'est un dixième pile poil. Faut compter. Faut peser, faut compter. Après, tu peux donner plus si tu veux, mais voilà. Donc ça, c'est première conséquence de Trouma Gdola, différence avec Maaser, du Lévi. Deuxième conséquence, c'est que tu peux le penser. Ça veut dire que tu as par exemple, voilà, je fais un cas, bon, alors sur les oranges, ça va être des rabbins. Sur les autres trucs qui ne sont pas les trois espèces, céréales, vin et olive et huile, c'est des rabbins. Donc là, je veux prélever la Trouma Gdola, et bon, j'ai pas les nerfs là tout de suite. Je pense, j'ai même pas besoin de le dire, je pense que la Trouma elle est à droite, ouais, et je mange à gauche. Alors je vais vous le faire, voilà, et je mange à gauche, et je prélèverai la Trouma après à droite. J'enlèverai le 40e, 52e, et après je mangerai le reste. Mais je peux juste penser comme ça, sans rien dire, sans rien faire, sans toucher à rien. Il y a des phrases dans le Petari. Comment? Ouais, parce que là-bas, il y a tout le process. Il y a tout Magdola, Maaser Sheni, Maaser Ani, Maaser. Et pour la Trouma. Il y a tout le truc. Alors attends, c'est un sujet assez compliqué. Je suis obligé de reprendre pour truquer. Donc on va pas faire la halakha des prélèvements. Si vous voulez, on le fera après, quand on aura tout fini. On essaie de se coller parce qu'il va y avoir des questions. Donc voilà. Ça, c'est la Trouma. Ok. Maintenant, normalement, je donne sur mes céréales Trouma Gdola. Monsieur Cohen, je la mets de côté. Ensuite, je mets Maaser Rishon, Monsieur Louis, voilà, tac. Ensuite, Maaser Ani au pauvre, la 3e, 6e année, ou Maaser Sheni, les autres années. Super. 7e année, Walou, c'est pour tout le monde, servez-vous. Voilà. Maintenant, on a un Monsieur Lévy, on a dit, qui était pressé. Il m'a mis la pression, il est ok. J'ai pas eu le temps de prélever la Trouma. Bon, c'est un cas un peu d'école parce que il suffisait d'y penser. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, il a donné le Maaser Rishon qu'on appelle par rapport au Sheni et Ani. Il a donné le Maaser au Lévi. Ok. Lui, le Maaser, le Lévi, il doit aussi donner Troumat Maaser. Il doit aussi donner la Trouma, sa Trouma sur ce qu'il a reçu. Mais lui, c'est Maaser Mina Maaser, c'est marqué dans le verset. Lui, il ne donne pas comme ça un grain ou un 40e. Le Lévi, c'est pas les 10%, on est d'accord? Si, voilà. Lui, il reçoit 10%. Et il doit redonner 10% au Kohen. Et là, c'est précis. Lui, c'est pas comme ça. C'est pas. Ok? Ah, quand nous on donne au Lévi, ça peut être à la volée? Non. Alors, non. Donc, quand il lui donne comme ça, on ne peut pas le penser. Non, ce que je viens de dire, c'est que c'est lui, le Lévi. Il n'y a qu'un truc que tu donnes par la pensée en à peu près, c'est le proprio, le paysan qui donne Trouma Gdola au Kohen. Okay. Maintenant, au Lévi, un dixième, précis. Et le Lévi qui donne la Trouma au Kohen, c'est aussi précis. C'est aussi un dixième de ce qu'il a reçu. C'est bon, voilà. Donc, voilà.
Maintenant, Mais alors quand le paysan il arrive pour lui Ouais. donner, et Ouais. quand il lui donne à la volée, Ouais. c'est pas précis. au Cohen, Quand le Lévi il arrive et fait donne-moi ma... bah, il faut lui donner un dixième précis. Ah mais on ne peut pas lui donner précis, puisque comme s'il arrive, il toque à la porte, ah elle est pas prête. Ah, bah, frérot, non, mais ici, parce que là, c'est obligé, et j'ai pas le Mais, choix. et c'est le- Alors, va chez quelqu'un d'autre, voilà, alors je peux pas te donner. Et il attend, pour ça il attend. Mais Ah, il ok. veut pas que je fasse la trouma. Bon, celui, c'est Ah, un peu ok. un cas d'école, c'est un peu un cas d'école, parce que il avait qu'à penser à la trouma avec Donna, et puis voilà, et après il donne le Lévi. Bon, il l'a pas fait, il savait pas. Alors, du coup, mais après ça existe, hein, je veux dire, ça existait, puisqu'on va voir que ça existait, ce genre de truc. Ça s'est fait. Des fois, il y a des gens, ils étaient bêtes, hein, c'est bien maritime, mais ils n'avaient pas la Gemara et tout. Regarde, nous, on a du mal. Eux, ils n'avaient pas de texte, ils n'avaient rien, mais ils ne savaient pas. Ça veut dire que tout un marais, ses récoltes, on reprenait. Bah, il dit j'ai prélevé. Oh, ouais, d'accord, on reprenait. Parce que, voilà, la majorité des maritimes ils prélevait comme il faut, mais comme il y a une minorité que nous, alors du coup on reprend. Alors maintenant, nous on a un cas particulier maintenant. C'est que quand ce Lévi, il a pris. Ah oui, et donc qu'est-ce qu'il y a le chiyuv de Troumot et de Maasrot? C'est seulement sur le produit fini. Donc, grain, pas les épis de blé, huile, pas les olives, vin, pas le raisin. Ok? Mais si Monsieur Lévy, il est impatient et qu'il vient et que je lui donne, il ne veut pas attendre. Alors je lui donne des raisins, je lui donne des olives, je lui donne des épis. Et il part avec son fagot d'épis là. Alors qu'il avait qu'à attendre, j'aurais fait le truc. Alors, paf! Comme ce qu'il a sous le bras, ouais, ou le sac de raisin qu'il a, ça a maintenant un chêne de maaser richon. Alors lui maintenant, il doit prélever la trouma, alors que non, même s'il n'a pas fini le process, tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que quoi, le fagot d'épices, moi je peux le vendre si je ne l'ai pas transformé en produit fini? Pourquoi tu veux vendre là, quelque chose là? Bah parce que comme ça j'ai Non, pas besoin de faire non, mais le ça change prélèvement. rien, vendre ou pas vendre, c'est à toi, maintenant tu as un triomphe. On m'arrive, mais si je l'ai transformé en produit fini. Non, tout de suite, voilà. Comme ça, voilà, c'est ça le tridouche. Là, normalement, c'est pas produit fini, le fagot de blé, là, Ouais. j'imagine, voilà. Mais comme il y a un chêne de maaser dessus, ça s'appelle produit fini. Ça s'appelle produit fini. En théorie, il pourrait même maintenant donner directement des épis au Cohen. En disant, bon voilà, bon, je dois prélever mes dixièmes, moi le Lévi, hein, je suis Lévi, je dois prélever le dixième, tiens, j'ai reçu des épis, prends des épis, j'ai reçu du raisin, prends du raisin, j'ai reçu des olives, prends des olives. En théorie. Mais les chachamim, ils viennent, knas, amende, et ils disent, attends, si le Cohen avait reçu dans l'ordre, si tu avais été patient et il avait reçu dans l'ordre, mais il aurait reçu quoi? Du vin, de l'huile et des grains, et pas du truc, la matière première. Alors tu sais, toi, monsieur Lévy, eh ben, tu vas faire le boulot et tu vas lui donner du vin, de l'huile ou des grains et tu vas pas lui donner la matière première. Donc on lui colle le boulot. Ok, voilà, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ok. C'est du Kaddish, ça. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'était une discussion des Amoraïm. C'est les Amoraïm. Et après, on a fini ça jeudi. Pitom, l'Agmara dit, il y a quelqu'un qui est arrivé, il y a quelqu'un qui est arrivé qui dit, oh, c'est incroyable, ce que vous discutez là depuis des heures, c'est une braïta fourrache. C'est une braïta explicite. Alors, on dit, comment on dit, Eureka, je sais pas comment on dit, voilà, super, bingo, bingo. Alors, c'était Tanya Nami Afri, si vous voulez, ici Tanya Nami Afri en reprenant les mots, c'est tac, 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 quelque part par là. Là, c'est 2, 4, 5 lignes avant la fin, 4e mot avant la fin. Tanya Nami Afri, une braïta qui dit ça. Ben Lévi, un descendant de Monsieur Lévi. Chez Natnolo Shibolim, à qui on a donné des épis, en épis.
Bemaasrotav en tant que maaser, au Seotam Goren, alors il va devoir les faire disha. Goren, ça veut dire les battre et les vanner, et faire du grain. Natnu, on lui a donné Anavim, des raisins. Au Seotanaï, il faut faire du vin. Zitim, on lui a donné des olives. Alors au Seotam Shemen, il doit faire de l'huile. Ou ma friche Alem, il va prélever le 10e, lui, monsieur Lévi, qui va donner au Kohen. Il va donner ce qui s'appelle Troumat Maser, Venodin, la Kohen donne au Kohen. Pourquoi? Chez Keshem, chez Trouma Gedola, Ela Mitelet, Ela Mina Goren, Mina Yekev. C'est la même façon que la Trouma Gedola, normalement, quand je la donne en premier, en first, dans le bon ordre, ouais, eh bien, ça ne sera que du Goren, ça veut dire de l'air de battage, ça veut dire du grain, ou du Yekev, du pressoir, ça veut dire du vin ou de l'huile, ouais, et je ne donne pas de la matière brute, je donne le produit fini. Car Troumat Maaser, Enanitelet, et la Mina Goren ou Mina Yekev. Pareil, la Troumat Maaser, elle ne sera donnée, c'est-à-dire que le Lévi qui a devancé le Kohen pour prendre son Maaser et qui va devoir lui donner maintenant la Trouma de son Maaser, ne donnera que du Goren, ça veut dire l'air de battage des grains, ou Mina Yekev, ou du pressoir, de l'huile ou du vin, c'est-à-dire il doit faire le boulot. Il doit finir le process avant de donner au Kohen et pas lui faire l'embrouille de lui donner la matière première. C'est bon? Donc la Braïta elle disait exactement comme dans la Mishnah, dans l'édition des Amoraïm. Là-dessus, la Gemara elle revient, elle dit attends, mais il y a un truc qui me dérange. Parce que c'est marqué que ce Lévi là, nous on a dit Marchev, il va penser, évaluer. Ce mot, Marchashava, c'est penser, mais c'est aussi dans le sens évaluer en gros comme ça, sans peser, sans compter, sans peser. Ouais. Vea Medida, mais on a besoin d'une Medida. Mida, c'est une mesure, Medida, c'est mesurer. On a besoin de mesurer. D'accord? Puisque Troumagdola, c'est vrai, ça se donne à l'œil, comme ça, ouais, vite fait, à l'évaluation et par la pensée éventuellement, mais le maaser que je donne Lévi c'est précis, et le Troumat maaser que le Lévi donne au Kohen c'est aussi précis, c'est aussi un 10e. Alors comment ça se fait que ici on a dit Marchev, Mechachev, qui l'évalue, ok? Alors la Gemara répond, en fait c'est une marloquette, ça. Et ici il faut dire que cet enseignement il va d'après Mané, c'est de qui? De Abba Eliazar ben Gimel, le fils de Gimel. Ouais, c'est marrant, hein? Le fils de la lettre Gimel. Ouais, son père s'appelait Gimel, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Abba Eliazar ben Gimel, parce que lui, Abba Eliazar ben Gimel, lui, il avait une chita particulière. Et il faisait une dracha particulière du Passouk. Omer, lui, il disait Nirshav, on a Yud Gimel à Moudbet, pardon. Ah, Moudbet, excusez-moi. Ah ouais, Et la Mina Goren ou Mina Yekev, je relis Ken Troumat Maaser, Enanitelet et la Mina Goren ou Mina Yekev, Marchev, alors à la suite on a dit Marchev, Medida, mais il faut mesurer. Mané, c'est de qui? De Abba Eliazar ben Gimel. Elle est essentiellement, et de Rav Eliezer ben Gimel. De quoi? Des Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit, donc c'est un Tana. Abba Eliazar ben Gimel Omer, il disait, Venershav lachem tumatrem. Venershav lachem tumatrem. Elle est pensée, évaluée pour vous, votre trouma. Hein? Ouais, mais ici, c'est dans le sens penser et évaluer. Ouais. La crème troumatrem, et c'est troumatrem au pluriel. Ça veut dire bechté troumot à katoumé d'aber. Il dit regarde, t'as un pluriel. Tu pourrais dire mais non, mais ça veut dire vos troumas du peuple d'Israël. C'est ce que vont dire certainement les autres Tanaïm. Il dit non, moi je dis que le pluriel ici, c'est les deux troumotes. Nous avons un Kohen à notre gauche, n'est-ce pas? Donc, qui est très noga badavar dans le sujet. C'est la Trouma Gedola et la Troumat Maaser. Et donc, lui, il dit, tu vois, tu peux être Marchev, tu peux être Omed, tu peux évaluer et juste par la pensée,
te rendre quitte de Trouma Gedola, ça on savait, mais même de Troumat Maaser, toi, monsieur Lévy. Non, tu n'es pas comme ça, hein, tu lui dis non, non, c'est pas là, si tu fais le coin. Voilà, ok. Beshte Troumot et Katou Medaber, le passou qui parle des deux Troumot. Beshte Troumot. Acha Trouma Gedola, bon, ça on savait déjà, Trouma Gedola on savait, tu évalues, tu comptes pas, tu mesures pas, et tu fais par la pensée. Ve'acha Troumat Maaser, mais le chidouche, c'est que lui il dit que le pluriel, c'est pour inclure Troumat Maaser. La Trouma que le Lévi prélève sur son Maaser. Et Keshem chez Trouma Gedola Nitelet Beomer ou Bemachar Shabbat. Et donc la même façon que la Trouma Gedola qu'on donne directement au Kohen, ouais, alors Nitelet, elle est prise, elle est prélevée Beomed, évaluation, sans mesurer, ok, ça s'appelle Omed Dada, ça veut dire tu fais tenir ton esprit, ça veut dire que tu fais comme ça, à l'œil, ouais. Alors, Oube Machashava, et tu peux le faire que par la pensée, ça suffit. Il faudra tôt ou tard la prélever évidemment dans l'acte, hein, puisque par la pensée, le Kohen il vient et il a besoin quand même que tu lui donnes. Donc tu vas être bien obligé de la prendre dans ta main et de lui donner. Oui, mais tu peux déjà, par la pensée, regardez, vous voyez comme l'orange là, je regarde à droite, je regarde à gauche, paf, je prends la partie de gauche et je la mange. Et ma trouma, elle est dans la droite. Et quand il viendra, je verrai combien je lui donne, on verra. Mais elle est dedans, elle est dans... C'est bon, je suis quitte déjà de Trouma Gedola. Alors j'ai pas mesuré, j'ai pas parlé, j'ai pas prélevé, j'ai pas donné. On refait. J'ai pas mesuré, j'ai pas parlé, j'ai pas prélevé, j'ai pas donné. Ok? Voilà. Car Troumat Maaser Nitelet Beomed. Et lui, qui, Rabbi Abba Eliezer Ben Gimel, ce Tana, il pense, contrairement aux autres Tanaïm, hein, c'est pas la halakha, mais lui il pense que c'est pas que la Trouma Gedola qui est comme ça, mais même la Troumat Maaser que le Lévi donne sur son Maaser. C'est bon? Magnifique? Voilà. Ok. On remonte, alors Goufa. Alors, quand on dit Goufa, Gouf c'est quoi? C'est le corps. Ouais. Gouf. On sent le gouffre que c'est le corps. Hein. Gouffre. Non, vous ne sentez pas? Alors que Neshama, c'est le souffle. Neshama, c'est léger. Le gouffre, c'est l'eau. Voilà. C'est le cours de jeudi soir sur la paresse. Le corps, il voilà. Et la Neshama, il voilà. Il y a aussi, vous savez, les quatre je ne sais pas comment on dit, composants du corps, de l'être. Hein, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc il y a des gens, ils sont très terriens, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont très feu, c'est les speed, comment dire, les hyperactifs, voilà. Il y a des gens, ils sont très hauts, c'est les grands kiffeurs, parce que l'eau c'est le kiff. Il y a des gens, ils sont, bon, c'est des flashs, hein, c'est des clichés. Et celui qui est très vent, qui est très roi, c'est très spirituel, intellectuel, voilà. Okay. Et toi, t'es quoi? Moi, non, je suis un mélange homogène et équilibré, comme toi. Moi, je suis terre, moi. T'es terre, toi? Ouais. Pas du tout. C'est le signe du taureau. Non, c'est pas terre, c'est pas terre. Terre, c'est pareil. Non, terre, c'est... Non, la terre, ils ne bougent pas. Vous allez voir l'affiche du cours de jeudi, ça c'est terre. Quand il est sur son canapé avec des canettes devant lui, ça c'est terre, devant la télé. Alors, après ça se travaille, hein, évidemment, hein, mais il y en a qui sont plus comme ci que comme ça. Pourquoi on disait ça? Oui, alors Goufa, mais dans la Gemara, quand on dit Goufa, c'est qu'on revient au sujet d'avant. On reprend un point dans ce qui était vu avant qu'on avait laissé de côté. D'accord? Goufa. Amad Abbi Abaou, Amad Abbi Shimon Ben Lakish. On reprend cet enseignement de Resh Lakish. Lui, il a dit, c'est lui qui a commencé avec cette histoire, que Maaser Rishon Shigdimo Beshibolim. C'est lui qui a commencé avec l'histoire de Maaser Rishon qu'on a devancé en donnant sur des épis.
C'est-à-dire toujours cette histoire de Monsieur Lévy qui est pressé. Allez, donne-moi ma sœur, maman. Attends, j'ai pas fait les grains, j'ai pas fait Dash, j'ai pas fait Zoréa, j'ai pas fait Vanier. Attends, je dois te donner des grains. Il dit non, j'ai pas le temps. Donne-moi les épis. D'accord? Donc il a fait ça. Et donc on a dit que paf, tout de suite, c'est un chêne de Maaser et il faudra qu'il donne Trouma Gdola dessus. Alors Shemo, Tovlo, les Troumat Maaser. Donc il a dit que comme il y a un nom de Maaser là-dessus, bingo, il y a un trio de Troumat Maaser, alors que normalement c'est que à la fin du process et que là il n'a pas fini. Ok, ça on l'a vu. La Gemara demande un peu de philo. Elle dit Varvus en yiddish. Maïtahama. Antoine, je parle pas yiddish, de sprechnik yiddish, un bissel. Alors, Maïtahama, Zergut, quelle est la raison? Amar Rava, Oil Veyatsa Alav Shem Maaser. Bon, nous on l'avait dit oralement, mais c'est ici que c'est marqué. On l'avait dit pour comprendre. Rava est dit, parce qu'il y a eu, Chazak, il y a eu un Shem de Maaser. Licence d'hébreu, tu dois faire yiddish. Ouais. Licence d'hébreu, tu fais yiddish. Les filles, elles ont fait, elles faisaient même du japonais, je vois pas le rapport, mais je sais pas pourquoi. Elles recopient des trucs en japonais. En licence d'hébreu? Oui, en licence d'hébreu, elles avaient une matière japonaise. Je ne sais pas pourquoi, on me demande pas. Donc elle parle japonais? Très bizarre, non. Amar Rava, c'était que par écrit. Oil veyatsa alav shem maaser. Voilà. Donc parce qu'il y a un nom de maaser dessus, ça y est, donc il y a un cuivre. Ok. Ben voilà, c'est tout. Bon, c'était juste un petit point, mais nous on l'avait dit oralement. D'accord? Mais c'est marqué ici. On continue. On revient encore sur un petit détail de cette histoire du Lévi pressé. Ouais. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, toujours Resh Lakish, il dit Maaser Rishon Shigdimo Veshibolim, donc toujours ce Maaser Rishon qu'on a donné au Lévi qui était pressé sur des épis. Alors, lui, il dit, waouh, Patour Mitrouma Gdola. Extraordinaire. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas très bien pour le Kohen. Il dit, lui, le Lévi, il va devoir donner la Trouma là-dessus. Mais comme il a devancé le Kohen, il n'y a plus Trouma Gdola. C'est fini. Ouais, là, c'est perdu. Ah. Mais on va pas tenir comme ça, t'inquiète. Non. Tu sens. Ah, c'est juste honnête. Je vérifie quand même. Bah non, il y a une halakha là, attention, bête, hein, je sais pas, faut voir, mais c'est pas shoot que c'est pas la halakha, ah ouais c'est la halakha, ouais, il y a la lettre dessus. Bon. Patour Mitrouma Gdola, ouais, et voilà, c'est fini. Donc le Kohen, on l'a zappé complètement, c'est perdu, irrattrapable. Il touchera quand même sa Troumat Maaser, le 10e du Lévi, mais il a perdu la Trouma Gdola. Ouais, ça, bon. Après c'est combiné avec le Lévi pour ne jamais le... Chez Nehemar, comme il est dit, c'est dit. Alors, l'autre il a transgressé un lave, hein, si jamais c'est la Trouma Minatora, hein, si jamais c'est du vin et tout, il a transgressé un lave. Le Lévi? Le Lévi, oui, exactement. Chez Nehemar, Varemotem Mimenu, Tulumat Hashem, Maaser, Mina Maaser. Parce que c'est marqué que vous prélevez, Varemotem, vous préleverez, Mimenu de lui, la Troumat Hashem, Maaser, Mina Maaser, un 10e du 10e. Ouais. Donc Maaser, Mina Maaser, Amartilecha. Velo Trouma Gdola, ou Troumat Maaser, Mina Maaser. Donc c'est seulement le Maaser du Maaser, le 10e du 10e, que je t'ai dit dans le Passouk, et il n'y a pas la Trouma Gdola. Et au Troumat Maaser, Mina Maaser, la Trouma Gdola, c'est fait de quelle façon? Comment? C'est fait de quelle façon, la Trouma Gdola? Alors, on a dit avant, il y a deux particularités, c'est que tu fais par la pensée, tu peux déjà te rendre quitte par la pensée, après tu feras bien, comme on a dit là. Ce qui ne nous empêche pas de le faire pendant le temps, du coup. Ah non, ça on avait dit qu'il y avait une chita pour Beth Yelek qui disait qu'on pouvait prélever la Trouma Yom Tov, mais les autres, non. Voilà. Et tu peux faire par la pensée et à peu près. Ok. D'accord, voilà. Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa il dit Abaye. Alors, il dit quoi? Iachri, si c'est comme ça. Que quoi? Que quand le Lévi il est pressé, on zappe complètement le Kohen. Ouais, complètement au niveau de Trouma Gdola. Hein.
Alors, Afilou, Igdimou, Bikri. Alors, pourquoi tu es allé me dire quand il le devance sur les épis? S'il le devance sur le cri c'est le tas, c'est le fin du process. C'est l'équivalent du vin et de l'huile. C'est-à-dire quand mes grains sont bien là, en joli petit tas, en joli sac, en caisse, ce que vous voulez. Alors, c'est pareil, Nami, lui il dit comme ça. Rav Papa il dit Abaye. Bon, pourquoi vous vous polarisez sur un Lévi qui a prélevé? Oui, alors jusqu'à 10h30, Alexandre il étudie. Du lundi au jeudi. Bisous. Voilà, je suis très convivial avec les employés de Alexandre. Alors, il a éclaté de rire, déjà été sûr. Alors, Béry. Alors, donc, quand on fait le tas bien propre, avec les petits grains bien propres, c'est comme le vin, c'est comme l'huile, ouais. Alors, il dit, c'est pareil. Normalement, il faut donner d'abord la Troumagdola. Enfin, la prélever, du moins, hein, même si je ne l'ai pas donnée, mais l'enlever, ou la penser. Et lui, le Lévi, il est venu en panique comme ça, et l'autre il savait pas, le paysan, il lui a donné. Il a donné au Lévi, ok? Et bien pareil, ça devrait être perdu. C'est perdu pour le Kohen. Et donc pourquoi vous parlez seulement, pourquoi Shakish il a parlé que des épis? Que quand on... Hein, vous avez compris la question ou pas? Non, j'en fais. Nous, depuis le début, c'est quoi le cas du Lévi pressé, le LP? C'est quand il arrive, il tape à la porte et qu'il lui demande, il prend des épis sur quelque chose qui n'est pas à prélever. Voilà, il veut. Il n'y a pas encore de criouf. Il n'y a pas de criouf pour l'instant. On était tranquille, voilà. Et il veut les épis, il veut les raisins, et il veut les olives. Ouais. Il veut faire son truc lui-même. Et monsieur, il ne veut même pas faire du pain, il veut pas. Voilà, alors si on a dit que, là on nous dit que ça zappe, que c'est fini, moi le paysan, qui ai donné ça au Lévi, bon, c'est pas bien, mais c'est fait. Ben maintenant, j'ai plus de Troumagdola à donner là-dessus. Donc il me restera plus qu'à donner la Maser Ani ou Maser Sheni. Voilà, c'est fini. J'ai économisé un 40e, un 50e, si je puis dire. D'accord. Alors maintenant, hein, on parle d'un truc là. Voilà, maintenant Rav Papa, il dit à Abaye, il dit, mais je comprends pas si c'est comme ça. Si le principe de Igdimou, c'est pareil si il a fait ça sur du grain, s'il a fait ça sur du vin, s'il a fait ça sur de l'huile. Comment on appelle déjà le tas? Kiri. Kiri avec un kaf. Kiri? Oh, ouais, Kiri. Comme la vache. Kiri. La vache Kiri. Kiri. Alors, c'est pas avec un kouf, avec un kaf. Alors, c'est pareil, d'accord? Amarle, alors qu'est-ce qu'il répond Abaye à Rav Papa? Amarle, Alecha. Il dit, il y a une réponse à ta question. C'est un peu une question qu'il pose. Moi, en vrai, c'est facile là. Oui. Parce que là, à ce moment-là, il peut faire par sa pensée ou en tic-tac le prélèvement pour la trauma avant de la. T'as raison que c'est différent, bravo, très bonne remarque, parce que dans les épis, il ne pense pas à faire par la pensée, puisqu'il n'y a pas de triouf pour l'instant. Donc il lui dit, bon, tu veux tes épis, vas-y, prends tes épis, laisse-moi tranquille. Donc il ne pense pas. Mais là, où normalement il y avait un triouf de trauma, donc c'est vrai que ça serait... Là, il peut faire comme ça, tac, attends, je fais vraiment, tac, je mets de côté, là, je le donne. Déjà, il y a un triouf, et en plus, il peut le faire par la pensée, donc il n'a qu'à faire son truc, voilà. Alors, Amarle, Alecha, Amarkra, il dit le passou qui dit sur toi. Il dit sur toi, alors c'est un passou qui parle du Lévi, ouais, des Lévi'im. Il dit Mikol Maasrotechem, de tous vos prélèvements, Matzenotechem, de tous vos cadeaux que vous donnez, Tarimou et Kol Troumat Hashem. Vous prélèverez tout la Troumat d'Hachem. Kol, c'est quoi ce kol? Oui, c'est pour dire que le Lévi, il doit prélever toute la trouma, voilà, sur sa part. Ok. Donc la trouma de Maaser,
il faut tout le temps la prélever. Ça, il ne peut pas dire, bon, moi je suis passé avant, j'ai pris de ce que tu veux, que ce soit des kiri ou autre chose, c'est fini. Non, lui c'est sûr que non. Voilà. Et alors, je vois pas, et alors, ça, en quoi ça répond? Troumat maaser bechol mikre, ouais, nosaf alea, troumat gedola, bemikre sheidim, alevi liktol chelko minakiri, vegarav leazir el maaser miktsat chelko shel kohen. Non, normalement c'est la personne qui doit donner la Trouma Gdola. Mais là c'est complètement différent, ça c'est le Lévi. Le Lévi, lui, il arrive et il vient avant la Trouma Gdola. Donc, et là, il y a deux cas. Il y a un cas où il y a des épis, quand il y a des épis, et donc ça saute complètement le. Ah, alors. Hein? Soit en mode miroir. En mode miroir. Le miroir, c'est déjà grénué. Non, pas en mode miroir, en mode grénué. Et là on se pose la question, là si c'est en mode produit fini. Quand c'est en épi, ça fait sauter la Trouma Gdola quand le Lévi il arrive avant. Si c'est pas le cas, et ben, non, il est toujours de l'homme, là c'est mal. Bah là, c'est ce qu'on posait. Bah là on n'a pas la réponse là. Ouais, on n'a pas la réponse là si on attend. Ah, je suis trompé, oh là 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 là, je suis désolé, je suis trompé. Ah, peut-être c'est pas ça. Patour mi Trouma Gdola. Et là, Trouma de Maaser 8. Ouais. Voilà. Non, c'est pas ça. Je suis allé trop loin là, hein, dans la boulette. Ah ouais, voilà. Bon. Alors, c'est un truc pour les comptables. Ah. Mais bon. Non. Alors, c'est marrant parce que c'était pas. Dans mon petit sèche, c'était pas très clair. Bon, je me trouve des prétextes. Je n'osais pas le dire. Ah, si c'était clair, je ne serais pas trompé. Non, alors. Ouais. Non, Resh Lakish. C'est vrai que tu avais raison, ça aurait été étonnant que ce soit la fin comme ça. Non, c'est pas que le paysan il donne plus la Trouma Gdola. Non. Le Lévi il est venu avant. Bon, lui il a fait son embrouille. Il devra donner le maaser au Kohen de ce qu'il a reçu. Et c'est normal. Donc pour lui ça change rien. Ouais. Sauf que s'il est venu avant le process, il doit finir le process lui. Ok. Donc comme ça, le Kohen ça lui change rien. Il recevra du vin, du truc, voilà, ça change rien. Le propriétaire, il doit donner sa Trouma Gdola. Non, il n'est pas, on la zappe pas. C'était bizarre, c'est vrai. Non, par contre, si tu fais un calcul comptable précis, le Lévi, en devançant, il a un peu banané le Kohen. Pourquoi? Parce que quand il est venu, le paysan, il lui a donné 1/10 de la récolte. Ok? Donc, il lui donne 1/10, voilà, vas-y, prends ça, et le Lévi, il s'en va avec. Le problème, c'est que maintenant, après, le Kohen, il vient. Il va lui donner, on va dire, allez, un 40e, un 50e, un 60e. À peu près, ok? Mais il va quand même donner un 40e, un 60e. Le problème, c'est qu'il y a déjà un 10e qui est parti. Donc, je vous laisse faire le calcul. On va confier ça à Alexandre. Donc, je vous laisse faire le calcul de combien il a perdu. Parce que maintenant, on va prendre un 40e, mais sur 9/10. Donc, ça fait un 40e fois 9/10, voilà. Bon. Donc, il a perdu un petit peu. Hein? Il a perdu un peu. Hein? Alors, si c'est en graines, vas-y. Parce que normalement, voilà, on va dire qu'il y avait 100 graines. Donc, il devait donner, il aurait dû donner 100 graines. Voilà, un 40e. Ah non, pardon. Alors, 400 graines, on va prendre 400 graines. Il y avait 400 grains. Donc, il aurait dû donner un 40e. Donc, 10 grains. Il aurait dû donner 10 grains. Ah bah, Raphaël est là. C'est là, Raphaël, il avait 400 grains.
Donc il devait donner 10 grains au Cohen. Ok? Et donc il resterait combien? 390. 400 moins 40. 360. Non, pour 10 grains, 390. C'est bon si vous suivez, c'est bien. 390. Ok. Là-dessus, il va donner un dixième au Lévi. Donc 39. Ok. Et lui, il doit donner un dixième de 39, 3,9. Ouais. Donc il reçoit combien le Cohen? 3,9. Il a reçu 40. Non, 10. 13,9. Oui, 10 plus 3,9, 13,9. 13,9. Voilà. Ça, c'est on a fait dans l'ordre. Maintenant, on fait dans le désordre. Donc, accrochez-vous. Donc, il vient. Il y avait 400 grains. Lui, il a donné un dixième. Donc, il a donné déjà 40 grains. Ok. Et après, lui, il va donner un dixième. Donc, 40 grains. Il va donner... Non, un dixième. 40 grains, il a reçu un dixième. 4 grains. Donc il donne 4 grains au Cohen. Ok? Mais après lui, il lui reste combien? Il a donné 40. Donc il reste 360. Et il va donner un quarantième de 360. Ah, accrochez-vous là. C'est combien un quarantième de 360? 10% de 360, ça fait Un 3,6, quarantième 3,6, de 3,4, ça fait 360. 12, 6, 12, 18, 24, 14,4. C'est ça? Un quarantième de 360? Refais-nous le truc là. Combien tu dis? Un quarantième de 360. C'est 2,5% de 360. Un quarantième de. C'est moi, j'ai 9. 360. De 360. 2,5% de 360. Un quarantième. Vous vous débrouillez. Un quarantième de De 360, j'ai 9. 9. Tu nous as bluffé. Ouais. Moi, je voulais vérifier ça. 9. Il a reçu 9 plus. Il avait reçu 4. Donc il a reçu 13. Voilà. Alors qu'il aurait dû recevoir 13 et demi. Le problème, c'est que c'est pas des grains, c'est des tonnes. Donc si c'est des tonnes, il s'est fait bananer d'une demi-tonne qu'il n'a pas reçue. Et c'est ça qu'on dit que Walou s'est perdu. Ah, ok. Voilà, c'est là-dessus. Alors là-dessus, c'est là-dessus que C'est le Lévi ou c'est le... c'est le Lévi en devançant, il a fait perdre un chouïa. Oh, mais ça peut être un gros chouïa. C'est redevable. Voilà. C'est... Voilà, quand j'en profite, c'est le Rav Kamievski, pas Kamievski. Le Rav Kamievski Zassal, qui était très petit de taille, il faisait beaucoup de blagues sur lui-même. Il disait, si vous voyez un chapeau dans mes braques, ne chutez pas dedans, chutez dessous. Ou un matin, j'appelle ma femme, chérie, miracle, j'ai grandi. Regarde, mes pieds, ils sortent du lit et tout. Elle dit, ben, t'es dans la largeur. C'est lui-même qui racontait. Et il venait chaque année à Pavé, il nous faisait des drachotes de ouf. Je me souviens quasiment d'aucune drachote. Je me souviens. Et il disait, il y a deux personnes qui viennent au Beddin pour une discussion sur un business. Il dit, on avait dit 1,5%. Il dit, non, on avait dit 1,4%. Le Rav, il dit, vous avez pas me casser la tête pour 0,1%. Vous vendez quoi, en fait? Du diamant, en gros. Ça change tout. Alors, il disait pareil des mitzvot. Les mitzvot, c'est du diamant, en gros. C'est une mitzvah un peu moins bien faite, un peu mieux faite. Et wouh, pareil, une avera. Une avera qu'on diminue un peu, eh ben c'est ouh, on a beaucoup gagné. Voilà. Là-bas, c'était une Mara qui dit que les Goïms, à un moment, à une certaine époque, ils ont fait trois choses sympathiques. Ils ont fait Kvod HaTorah, et ils ont fait, quand ils vendaient de la viande humaine, les gens, ne soyez pas choqués, ils ne la mettaient pas à l'étalage. Ils disaient, tu peux me donner de la... Ouais, hop, ils sortaient de la viande comme ça, de dessous le comptoir. Et troisième chose qu'ils ont fait de bien, c'est que quand ils se mariaient entre hommes, ils ne faisaient pas de contrat de mariage. Ils ne faisaient pas de mariage, ils faisaient discretos, d'accord? Déjà à l'époque. Alors, et là-dessus, la Gemara dit, et c'est quoi Kvod HaTorah? Elle dit, mais c'est les deux autres. C'est les deux autres choses qu'ils faisaient, c'est ça Kvod HaTorah. Car le fait d'avoir diminué dans la Avera, c'est déjà Kvod HaTorah. Les Goïms? Ouais, parler des Goïms. Bah oui.
quelle époque. Je sais pas, ne me demandez pas à quelle époque exactement. L'anthropophage, quoi. Je pense que c'est en Babylonie et tout. Il y a, bon, enfin bref, allez. Dans Le Monde, si dans le journal Le Monde, quand j'étais étudiant, je lisais Le Monde, je commençais le matin, avant de faire la tefila, je lisais Le Monde. Et là-bas, il y avait une page histoire que j'aimais beaucoup. Il racontait qu'en Égypte, je ne sais plus quelle époque, il y avait une grande famine. Et en fait, les gens sortaient plus dans la rue parce qu'ils se faisaient crocheter, ils se faisaient manger. Oh. Et une fois, l'émissaire du roi, il est venu avec un âne, 2 conseillers, enfin 2 gardes du corps et lui. Bon, ils ont laissé le conseiller, mais ils ont mangé l'âne et les deux gardes du corps. Alors. C'est une histoire sympathique, quoi. C'est croustillant. Ouais. Ça donne faim. Histoire croustillante. Allez, on y va, on reprend. Donc c'est là-dessus qu'on disait, voilà, que même maintenant sur le Kéri, même sur le tas, donc ça c'est Papa qui dit à Bayer, même sur le tas, il y aura ce principe-là. Est-ce qu'il a fait perdre au Cohen ou pas ce petit chouïa? D'accord? Et il lui dit Amar Alecha, ça veut dire sur toi, ça veut dire voilà la réponse à ta question. Elle est dans un verset. Un des versets, c'est marqué Nicole, Masrotechem ou Matnotechem, Tarimou, et Kol Trumat Hashem. De tout ce que vous recevez, vos maaser, vous les Lévim, vous devez prélever tout la Trumat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois aussi donner la Trouma Gedola que tu as piqué au Kohen. Tu dois donner le petit chouïa que tu lui as fait perdre, d'accord, quand c'était la fin du process. Pas sur les épis. Sur les épis, on n'a pas vu. Mais sur ça, en tout cas, oui. C'est bon? Donc en fait, il doit donner une petite compensation au Kohen du fait qu'il a devancé et que ça a fait baisser le prélèvement du Kohen. C'est quoi la compensation? Il donnait les grains, il doit donner les grains ou de Le manque, l'huile le manque. ou du vin. Ouais, le manque. Les 0,5. Ah, donc il fait le compte. Il fait le compte et lui donne le compte. Hein? C'est Lévi qui rend, c'est pas. Ouais, c'est Lévi qui rend. Bah oui, c'est Lévi qui a pris dans sa poche, puisqu'il a pris trop. Il a pris trop, parce que comme il a pris avant le Cohen, donc il a pris sur le total, au lieu de prendre sur T moins 1/40. Normalement, il aurait dû prendre 1/10, formule. Non, mais est-ce que- T moins mais est-ce 1/40. qu'il est gagnant Le Cohen, non. Non, pas le gagnant, Le propriétaire, non, ça change rien. Si, ça peut changer pour lui. Ah, Parce que prendre 10% du total ou de prendre 1/40 puis 10%, c'est pas la même chose. Ah, oh là. C'est pour ça la question. Ah ouais. Tu veux dire le fait parce qu'il a donné le tarif au total, donc il a donné un petit peu plus. C'est possible qu'il ait donné un peu Oui, plus. mais on a dit que le Cohen il touchait moins. Est-ce que ça pénalisait aussi le propriétaire? Bah, c'est possible que ça pénalise le pro. Moi, est-ce que je préfère donner 10% de Non, toute parce ma qu'il donnait récolte? pas le 40e. Ah non, Oui, s'il non. donnait le Non, 40e. mais si, il est évalué. Ah oui, ça le pénalise un peu, oui. Ouais. Non, bah lui, tant pis, il a qu'à pas donner, lui. Hein. Non, bah ouais, lui, il a qu'à pas donner. Oui, parce C'est qu'il une a bonne donné remarque. un dixième sur un 40e de T'as moins. raison, Alexandre, très bonne remarque. Bah, il avait qu'à pas donner. Mais le Lévi, il avait qu'à pas prendre, mais le Cohen, il n'a rien fait dans cette histoire. Bon, juste qu'il s'est un peu. Bon, c'est le Lévi, il a Ah, le problème, c'est qu'il les a pris en épis en plus. C'est qu'il était pas en fait en mode je fais la trauma. Ouais, il a donné du C'est blé. pour ça là. qu'aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, bon, Il est pas en mode Khayat trauma. Il fallait qu'ils se dépêchent en Yom Tov et les mettre déjà direct en mode grain. Ouais. Pour leur rester tranquille. On sait jamais si un Lévi passe par là. Bah oui, tout ce qu'on fait. Alors le problème, oh là 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 là. Alors là il y a une question que si vous étiez génie de génie, parce que vous êtes déjà génie de génie, et si vous étiez génie de génie, vous pourrez avoir cette question-là, mais alors elle est bombe atomique. C'est quoi la question? Bombe atomique de ouf. On n'est pas des génies donc. C'est que ici, on a fait 2 drachot. On a dit Kol Trumat Hashem, ici, ça veut dire quoi? Que le Lévi doit rembourser le petit chouïa qu'il a trop perçu par rapport au Kohen. Ok. Ouais. Et de quoi? On a dit du Kéri, du final. Ok. Mais on avait fait une autre dracha avant. Allez, On a dit Trumat Hashem Maaser Mina Maaser. Trumat Hashem Maaser Mina Maaser. Pour dire que quoi?
que il doit prélever la Troumat Maaser, de son Maaser quand il a devancé le Kohen. Ouais. Ouais. Et là, Maaser il traite avec Trouma Gdola. Ouais. Ouais. Et le Maaser voilà. Il va voir Et là, il ne donne pas là. Là, il ne fait pas de rattrapage. Quand est-ce qu'il fait le rattrapage? Seulement dans Kéri. Mais quand c'était du Shiboulim, il n'y a pas de rattrapage. Là, c'est perdu pour le Kohen. Ah. Oui, le petit chouïa. Mais ça, on l'a fait de 2 psukim. Il dit, pourquoi tu fais pas le contraire? Pourquoi tu dis pas que le rattrapage, il est dans les épis, et que le pas-rattrapage est dans le Kéri? Qui te dit? Qui te dit? Bon, la réponse, elle est simple. Aïe, idagan, ouais, ve aïe, lo idagan. Non. Parce que dans les versets, c'est marqué Reshit deganecha titenlu. Donc il faut que ce soit le chiyuv n'est que quand c'est du dagan, quand c'est des grains. D'accord? Et non pas quand c'est encore des épis. Donc c'est pour ça que si ça a été devancé pendant les épis, c'est perdu. Ah, c'est sûr. La petite différence, elle est perdue pour le Kohen. Par contre, si c'est devancé dans les graines, le Lévi doit rembourser au Kohen. On a fini ce sujet. Voilà, Mais donc il n'a pas de problème. À demain. Il n'a pas de problème, alors il ne perd jamais le propriétaire. Parce que dans les il graines, faut c'est aussi la déjà calculer. formidable. Et dans les épis, non, en plus, tu ne dois pas rembourser. Dans les épis, dans les épis, Il ne perd pas le propriétaire. le propriétaire, mais non, le problème c'est qu'il donne un dixième sur le Ah, total. mais il ne doit rien donner en plus après. Oui, mais il a donné trop déjà au Lévi. Non, mais Il ça a peut donné être trop. mais il n'a plus la terre aux mains données. Hein? Il n'a plus la terre aux mains données. Non, on lui donne la Trouma. Non, toute ta question, c'est est-ce que le Lévi doit rembourser la Trouma Gdola non perçue? C'est ça. C'est Mais ça. là, il arrive avec des épis. Le Ouais. Lévi. Ouais. Ok, c'est des épis. Ouais. Donc il va lui prendre un 40e. Il va lui prendre un 10e. Un dixième des épis. Ok. Ouais. Le Donc, il a pris 40e. trop. Il a pris trop. Il a pris un 10e. Mais le 40e qu'il devait donner à la base, le propriétaire ici. Ah, ça, il va le donner. Ah, il va donner quand même. Ah ouais, il va le donner. Ouais. Mais il ne perd pas parce qu'il va donner un 10e. Parce que j'ai fait une erreur en Il peut disant le qu'il calculer, peut son trouver au père aussi. début, là je me Ouais. suis trompé. Non, c'est que la question c'est est-ce que le Lévi il rembourse ou pas, mais le propriétaire il doit donner trop McDo. D'accord, ok, ça c'est sûr. Voilà. Donc le propriétaire donne un Troumabdola dans les deux cas. Ouais. Et le Lévi, il doit rembourser le trop perçu que dans le cas où c'est des graines. Voilà, exactement. Dans les épis, il est bien. Ouais. Il a un avantage dans les épis, le Lévi, Ouais. à devancer dans les épis. Ouais, finalement. Il peut ouais. se mettre d'accord C'est avec le Lévi interdit. aussi, le propriétaire, en disant bon, vas-y, prends ça, je sais que je dois 2,5 au Cohen. Il De aurait l'autre pu, gars, il donc aurait je pu, peux là, il aurait pu, ouais. il a mis de côté. Il aurait pu, mais il peut Donc, pas voilà. sur les épis, parce que les épis, il n'y a pas de trio. Ouais. C'est sur les graines. Ah qu'il bah oui, peut ouais, passer. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, donc, il y a quand même une passe-passe en fait, Ouais. que le Cohen, Ça, il faut c'est- lui manquer.